Bien, mesdames et messieurs, tout le monde étant présent, je souhaiterais bien évidemment vous souhaiter la bienvenue. Et puis, donc, vous dire, on devait procuration Mme Wallstein et Mme Pister, Patrice Maire jusqu'à son arrivée à votre serviteur, Mme Bertrand, M. Pungeling, Mme Kopp à Mme Audis, qui est là, M. Steiner, M. Tiercy, qui est là, Mme Bourmas jusqu'à son arrivée à M. Tlemceni, qui est présent, Mme Gorgol à M. Chambil, qui est présent, Mme Bessin à Mme Thio-Joubert, qui vient d'arriver, et Mme Galland à M. Land, qui est présent. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette première séance 2014, mais qui sera sans doute la dernière séance du Conseil actuel. Je répondrai bien sûr avec autant de plaisir toujours à la question de Mme Thio-Joubert. Voilà, sur ce, je vais passer la parole pour le point numéro 1 à M. Pungeling. Voilà, qui a la parole. Merci. Politique pour la construction d'une clinique sur un terrain communal au quartier Ardent-du-Pic. Bon, merci, monsieur le maire. Bon, c'est vrai que ce point, il a déjà entraîné beaucoup de débats. Et donc, malgré notre volonté de voir ce projet aboutir, un recours administratif à l'encontre de la délibération du 19 novembre 2013 a été déposé le 17 janvier 2014 auprès du tribunal administratif de Strasbourg, retardant par conséquent le lancement de l'opération. C'est pourquoi, afin de répondre aux interrogations soulevées par ce projet et ainsi apporter tous les éclairages utiles, il est apparu nécessaire de présenter une nouvelle délibération que nous avons raffinée. Et donc, vous avez tous sur votre table un dossier, enfin vous l'avez eu à temps, un dossier complet avec le bail, avec tous les papiers annexes qu'il peut y avoir. Donc, je ne vais pas vous faire l'injure de relire toute cette salade. Donc, vous avez pu le lire. Donc, s'il y a des questions à poser, vous les posez maintenant. Madame Thio-Joubert. Donc, avant même d'intervenir par rapport à la délibération du 19 novembre 2013, qui a fait l'objet d'un recours de notre part et qui est à l'origine du nouveau projet de délibération qui nous est soumis aujourd'hui, je tiens à préciser, et j'insiste sur le fait que je tiens à préciser que le groupe Un Avenir pour Saint-Avold n'a rien contre la clinique Saint-Nabor qui est implantée à Saint-Avold depuis 1961. Nous sommes conscients que les services proposés répondent à des vrais besoins. Nous sommes conscients que les services proposés par la clinique en matière de soins sont de qualité et qu'ils répondent à des vrais besoins. Bien, alors je vais poser la question. Nonobstant le caractère indispensable de l'activité de cette structure, il me semble toutefois important de clarifier les raisons de notre positionnement et de nos interrogations. En matière d'information préalable des conseillers municipaux, chargés de délibérer à partir de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause, je constate que des efforts ont été effectivement faits par rapport à la dernière séance du 19 novembre 2013. Merci, madame. Les membres du conseil municipal ont été cette fois-ci destinataires effectivement d'une note de synthèse, d'un projet de délibération, d'un projet de bail amphithéotique, de 2 courriers adressés par la SAS Holding Saint-Nabor à Monsieur le maire de Saint-Avold, d'un courrier de CMC Lise Crédit Bailleur, et du diagnostic environnemental établi en février 2014. Toutefois, l'avis de la Direction générale des finances publiques du 7 octobre 2013 n'a toujours pas été porté à la connaissance des membres du conseil municipal. Il serait intéressant d'en connaître la teneur, spécialement en ce qui concerne les critères retenus pour l'évaluation de la redevance exigible au titre du bail amphithéotique. La fixation de cette redevance prend-elle en compte les engagements financiers pesant sur la ville de Saint-Avold au titre de l'aménagement de la zone Ardent-du-Pic, c'est-à-dire frais de démolition, frais de viabilité, création de voies d'accès, réseau, aires de stationnement? En effet, les dépenses engagées par la commune au moyen des deniers du contribuable doivent être prises en compte pour la fixation du loyer du bail amphithéotique. L'affirmation selon laquelle la redevance du bail amphithéotique fixée à 10 000 € par an est supérieure à l'estimation des domaines n'est exacte que dans la mesure où il s'agit d'un terrain sans aménagement à charge du bailleur.
De tels aménagements justifieraient évidemment une majoration du loyer et non pas un loyer symbolique. Il convient de rappeler que le terrain devant faire l'objet du bail amphithéotique fait partie d'une opération d'aménagement des anciennes casernes Ardent-du-Pic, envisagée à l'origine sous la formation d'une ZAC, avec nomination d'un aménageur, la Sodevam, dont le contrat a été résilié par la ville de Saint-Avold pour un coût non négligeable de 166 971 €. Depuis, il a été décidé de réaliser cette opération d'aménagement sous la forme d'un lotissement. En tout état de cause, et indépendamment du prix d'acquisition de l'ensemble immobilier par la ville de Saint-Avold à 1 million d'euros, cette opération génère pour la ville et le contribuable naborien des investissements et des coûts non négligeables, à savoir la démolition des casernes, la viabilisation, la mise en place des réseaux, la construction d'un bassin d'orage et la création de parkings. Une telle opération d'aménagement doit, en application de l'instruction budgétaire et comptable M14, se faire au travers d'un budget annexe. Or, nous n'avons pas été destinataires d'un budget annexe où figurent ces sommes. Cette opération occasionnant des coûts et des dépenses non négligeables pour la collectivité doit générer en retour pour la collectivité des recettes en rapport avec ces dépenses. Le schéma normal de commercialisation d'une telle opération doit se traduire par la cession par la ville de Saint-Avold à tout investisseur intéressé d'emprise foncière et de droit à construire clairement établi y correspondant. Après avoir pris attache avec la communauté d'agglomération de Metz Métropole, j'ai appris que tel a été le cas à Metz dans le cadre de la ZAC de Mercy, où des terrains ont également été achetés à l'armée, avec cession au profit du CHR de Metz-Thionville, c'est-à-dire l'hôpital Bon Secours, établissement public et non privé, qui a acheté des droits à construire. Je tiens par ailleurs à rappeler à l'assistance ici présente que sur le site Ardent-du-Pic, la ville de Saint-Avold a vendu à la SCI Villa Saint-Avold, par acte de maître Alter, en date du 18 septembre 2009, un terrain de 95 arts, 60 centiares, moyennant le prix de 294 000 €, 300 hors taxes, après application d'une minoration de 10% de l'évaluation domaniale s'élevant à l'époque à 327 000 €, pour tenir compte de l'objet social du projet de maison de retraite Villa d'Avril, correspondant au même titre que la clinique Saint-Labor à un besoin réel de la population. Pourquoi, sur un même site, faire une telle différence entre les conditions fixées pour cette EHPAD et le cadeau fait à la clinique Saint-Labor en proposant un bail de 99 ans avec un loyer ridiculement bas assorti d'une indexation limitée à 1% par an? D'autant que le crédit bail qui sera souscrit par la Banque Saint-Labor aura une durée limitée à 18 ans date d'amortissement de la totalité de l'opération, alors que le bail est conclu pour 99 ans. Cette durée et ce loyer de faveur relèvent d'une libéralité consentie par une collectivité publique à une entreprise privée à but lucratif. C'est pas une question, ça. C'est un débat. La clinique, je n'ai pas terminé. Alors, je n'ai pas terminé. Je voudrais un peu de silence. S'il vous plaît, du silence. Nom de Dieu. En ce thé, je fais voter Monsieur Brem, garde totale. Attention à votre cœur. A parfaitement conscience elle propose sous la pression de je fais voter Madame Pironi, je vous retire la parole. Madame Pironi, s'il vous plaît, ça sert à rien. Je n'ai pas terminé, monsieur. Non, je vous donne plus la parole parce que c'est pas une question. Nous sommes en démocratie. Écoutez voir, madame, écoutez, je vais vous poser là vous êtes en train de dévier, je regrette. Je souhaite qu'un traitement équitable de tous les investisseurs potentiels
cette délibération, clairement chiffré et défini. cette délibération, qui Il y va du sérieux de la gestion de cette à commune. l'unanimité, fini. Non, c'est la dictature, ça. Bonjour la dictature, au revoir la démocratie. J'en référerai au préfet, et on fera faire savoir à la population laborienne. Non, ça n'a rien à voir avec la campagne, monsieur Tempani. Non, monsieur. Je veux qu'il soit noté dans le procès verbal que vous n'avez pas permis aux gens de s'exprimer et que donc nous n'avons pas pu voter. Vous avez Vous jamais n'avez eu le pas temps. permis aux gens d'être informés des détails de cette opération. Vous avez eu Je largement le pense temps. que ce soit noté dans le procès verbal l'attitude déplorable du président de séance, du premier adjoint, qui nous ont coupé la parole, qui ne nous ont pas permis de nous exprimer, qui ne nous ont pas permis d'aller jusqu'au bout de ce que nous avions à déclarer. J'estime que ce vote Oui, vous avez n'est pas raison. un vote. Vous avez fait une fois de plus un abus de pouvoir. Il en sera référé aux instances et de toute façon, n'ayant pas pu délibérer en connaissance de cause, je vais à nouveau faire à pouvoir. Et le à Fremin ou à Foucault. Les façons dont vous menez les séances ici sont inacceptables. Madame Joubert, je crois quelque part qu'on a été, au contraire, Nous avions tous très gentil. des parcelles, il était inutile d'abattre Madame des Joubert, bâtiments. on n'entrera pas dans le débat, À partir du moment où on va les campagnes électorales. Madame Joubert. Tout investisseur potentiel sur cette ZAC doit avoir à acheter des titres, des droits construits. Je crois, Madame Joubert, je crois que ce qui est clair, Madame Joubert, je crois que ce qui est bien clair, vous faites, Madame Joubert, la question a été posée très clairement, est-on ou n'est-on pas pour la clinique Salabord? Vous dites oui et vous votez non. Donc ce qui est bien clair pour nous avons le premier adjoint a fait voter. Moi j'ai fait voter. Il a fait voter. Vous n'avez pas permis à l'Assemblée. Mais bien évidemment, mais il n'y a que vous qui parlez. Alors, il n'y a toujours que vous qui parlez. Ah oui. Point numéro 2. Je passe la parole à M. Chambille. J'ai dit ne faites pas d'une réunion de conseil municipal, M. Joubert, c'est la seule intervention que je ferai. Une réunion électorale. Une déclaration à la presse. Une réunion électorale. Une réunion électorale, c'est pour plus tard. Nous nous reverrons là-dessus sur les problèmes électoraux. Pour l'instant, on est en à la séance. population et aux médias que vous ne nous avez pas permis de dire. Mais bien évidemment, ma pauvre dame. Mon Dieu, vous parlez pendant un quart d'heure, vous n'avez rien dit. C'est triste quand même. J'ai fait la politesse pendant 13 ans d'écouter vos palabres, vos diatribes, et parfois, quand ces diatribes et ces palabres ne conduisaient à rien, et vous les je écoutez pense que encore vous demain. n'envoyez pas forcément la Quelle politesse. chance. Bon, je vais prendre la parole. Concernant donc cette deuxième délibération, elle est très courte. Veuillez ne pas m'interrompre. Par délibération du 21 décembre 2009, votre Assemblée a décidé de céder des terrains au lieu dit Cromarcavise au profit de messieurs Charles Albani et Guy Dauphin. Le délai de signature de cet acte était fixé au 31/12/2012. Cependant, cette date n'a pas pu être respectée car le traitement des dossiers de financement auprès des banques est de plus en plus long du fait de la conjoncture économique actuelle. De ce fait, Maître Lang et Podliga, j'ai du mal à prononcer celui-là, notaires chargés de la vente, ont sollicité la prorogation du délai de signature des actes. En conséquence, la Commission des opérations immobilières vous propose de reporter le délai de signature en question au 1er mars 2015 et précise que tous les autres termes de celle-ci sont maintenus. Y a-t-il des questions? Oui, voilà une affaire qui traîne depuis 2009. Bon, dans les délibérations, on a quand même mis des clauses de résolution qu'en cas où le preneur ne prenait pas à terme, à l'échéance qui était fixée, n'achetait pas le terrain, bon, le terrain revenait à la commune. Là, ça fait 4 ans, plus de 4 ans, que 5 ans qu'on traîne une affaire, qu'on veut encore prolonger. Bon,
Premier point. Deuxième point, il faut savoir que ces terrains sont situés dans une zone qui a été délimitée zone humide. Pas du tout, monsieur. Si. Pas du tout. Dans l'étude du SCOT, vous verrez. Dans l'étude du SCOT, dans l'étude du stage, et dans l'étude des colores. Pas ce côté de la RN. Pas ce côté de la RN. Je regrette, monsieur. Alors, il faudra accorder vos violons, parce que d'après les non, mais il faudra Jean-Louis est quand même membre du SCOT, il doit savoir ce qu'il fait. Non. Celui qui sait, hein. Ces terrains sont situés dans une zone classée humide. Hein, bon, pour vous, mais pas pour nous, ok? Non, peut-être pas pour vous. Bon, et dernier point, il y a une sursaturation dans cette zone de commerce montée de façon anarchique. Hein. Alors à partir de là, il faut qu'on arrête. Parce que demain, nous ne serons pas responsables demain des futures friches commerciales qui seront dans ce secteur. On ne sera pas complice de ce genre de... Oui, c'est tout. Bon. Voilà. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que pour l'instant, il n'y a que M. Albani et M. Dauphin qui sont intéressés par ce terrain. Depuis 4 ans, il n'y a personne d'autre qui s'est manifesté. Aujourd'hui, ils ont eu des difficultés pour mener leur premier projet à terme. Ils redemandent, on est obligé de passer par le conseil municipal pour pouvoir leur vendre parce que, ma foi, la date est expirée, c'est administratif. C'est pour ça qu'on passe devant vous ce soir cette délibération. Deuxièmement, pour la zone humide, je peux vous dire qu'au niveau du SCOT, cette partie du terrain n'a pas été classée en zone humide. Ce qui va se passer cette année, c'est qu'il y aura l'ouverture de la recelle canalisée à l'arrière du garage Ford et du King Jouet. Voilà ce qui va se passer. Il y a une subvention de 560 000 euros qui a été accordée par le CIRA. Pour ces dossiers-là. Donc il y aura l'ouverture de la recelle, mais le reste du terrain est constructible et classé en zone urbanisable. C'est vous qui le dites. Vous verrez, vous allez sur le site. Oui, on a été sur le site. Oui. J'ai vu les dossiers. Justement. J'ai vu le dossier. Y compris dans vos services, monsieur. Y compris dans vos services. Ah oui, non. Il y a des gens qui sont spécialisés en la matière. Non, mais j'étais voir le dossier. Monsieur Lang. Je rappelle que le débat ici, c'est le président. Monsieur Lang a demandé la parole, vous n'avez pas demandé la parole. Monsieur Brem ne l'a plus, et monsieur Tlemzadi ne l'a pas demandé. Monsieur Lang, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, je voulais juste faire acter qu'on nous a remis aujourd'hui sur table un document qui concerne le point numéro 1, et on nous l'a remis aujourd'hui. Je souhaite juste que ça figure au PV. Merci. Daté du 11 octobre. D'accord. Voilà, donc on va revenir à la délibération. Mais vous remarquez aussi qu'il figure dans la note de synthèse, ceci étant. Donc, je vais poser la question pour la délibération concernant la Chromacavise. Madame Kironi-Juba, je pose la question. Excusez-moi, monsieur Chandil. Est-ce que vous êtes qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Si le point numéro 3 concerne aussi une vieille affaire, M. Brem, alors quand vous disiez très gentiment, depuis 2009, alors regardez, la sous-préfecture de Forbach, par délibération concordante du 19 novembre 2007 et 17 septembre 2008, nous avons tous ensemble, les conseils municipaux de Saint-Avold et de l'hôpital sont exprimés favorablement à la modification des limites territoriales, c'est-à-dire le rattachement de la section 62, ça veut dire finalement la petite rue qui est à l'hôpital ou quasiment à l'hôpital, parcelles, etc., au profit de la commune de l'hôpital. Par courrier en date du 11 février 2014, le sous-préfet de Forbach nous informe avoir obtenu l'accord des riverains lavoriens, qui ne posait sans aucun problème, concernant son attachement à la commune de l'hôpital. Il nous demande finalement de redélibérer. Donc, ce que je vous demanderai bien évidemment, c'est bien sûr de conforter encore une fois vos délibérations de 2007 et septembre 2008, en regrettant finalement tous ces délais. Mais vous voyez que à la sous-préfecture, regardez, vous dites depuis 2009, là c'est 2007 et 2008. Voilà. Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Galloni, je vous en remercie.
Question orale d'un petit Joubert, ce que je vais me faire un plaisir, bien évidemment, de répondre. Monsieur le maire, les voyants qui ont assisté au déménagement du matériel de cuisine et de restauration du restaurant City Cook, rue de la Mercelle, par les employés communaux, au début du mois, souhaitent connaître la situation de ces équipements. Donc, bien évidemment, je vais vous répondre en disant destination, coût, etc. Depuis 2 mandats, monsieur Joubert, vous le savez, vous l'avez dit, je m'attache bien sûr avec l'équipe de la majorité municipale, parce que avec les autres, c'est un peu plus difficile, à moderniser l'ensemble des équipements municipaux, mais pas seulement cela. C'est ainsi que de nouvelles constructions ont vu le jour, terrain synthétique, clubhouse, piste BMX, piste sociale, police municipale, restaurant scolaire et bientôt des locaux pour Saint-Vincent-de-Paul et une cuisine pour le foyer Huchet. Brême n'y croit pas, mais on le fera. Pour moderniser nos installations, pour équiper nos constructions, il nous faut du matériel spécifique. Le matériel doit notamment répondre, il est prévu que je réponde, mais pas forcément des commentaires, aux normes collectivités et HACCP pour les cuisines. C'est ainsi que nous avons saisi l'opportunité de la vente du matériel du restaurant City Cook pour équiper nos installations, à savoir, pour le foyer Huchet, une chambre froide, un ensemble plaque snack, un ensemble de plonges, une friteuse, un bain-marie, du rayonnage, des tables et un bar. Pour Jeanne d'Arc, un meuble de préparation, un meuble froid et une table. Pour l'Agora, une chambre froide, des tables manches debout, des tabourets. Pour le Felsberg, des tables rondes pour l'extérieur. Pour le restaurant scolaire d'Oderfan, une table de cuisson, une centrifugeuse, un cutter coupe-légumes, un trancheux, un batteur mélangeur, un micro-ondes, des tables pour l'extérieur, des parasols et des dalles. Pour le restaurant Les Colonnades, une vitrine pâtissière, des tables et des chaises qui faisaient défaut. Pour les foyers et centres sociaux, des téléviseurs, des ustensiles et de petits matériels, en général des couverts. Comme vous pouvez le constater, cette acquisition d'un montant de 140 000 € et d'une valeur à neuf de 180 000 € est nécessaire pour les équipements en question et pour tous les usagers de Saint-Avold. Voilà ma réponse, Madame Thierry-Joubert. Alors, le matériel que vous avez acheté au City Cook, vous l'avez acheté au prix du neuf, au prix de l'occasion, et est-ce que vous allez racheter à tous les restaurateurs qui périclitent leur matériel? Madame Thierry-Joubert, ce qui est bien clair, parce je ne sais que pas. c'est pas une forme de favoritisme que d'acheter du matériel usagé. Chaque fois qu'on fera quelque chose, ça ne vous plaira pas. Parce que le matériel au City Cook, il a pas interdit. Madame Thierry-Joubert, il n'y a pas de débat sur les questions. Monsieur le maire, je vous ai demandé le prix, je ne vous ai pas demandé la nature des... Donc, a priori, Madame Thierry-Joubert, il n'y a pas finalement de débat sur les questions orales. Donc, je dirais simplement, Madame Thierry-Joubert, je vous dirais simplement, quelque part, je suis très heureux de vous avoir revu encore une fois finalement à mes côtés, et quelque part, je vous souhaite bien évidemment, à vous, à votre équipe, bonne chance, mais sachez qu'en face de vous, il n'y aura pas, n'est-ce pas, que des costumes. Voilà, merci à vous, et merci surtout finalement quelque part pour votre patience.